Wouh! Les amis, je suis allé voir Space Jam, Nouvelle Ère ou A New Legacy en anglais. Faut qu'on en parle. Ok, donc je vais commencer cette vidéo par vous dire que oui, je suis un gros fan de basket. Et oui, je suis un gros fan de Michael Jordan. Et en plus de ça, j'adore les Looney Tunes. Donc j'avais adoré le premier Space Jam. C'est littéralement un des films qui m'a donné envie de jouer en NBA. Ce n'est jamais arrivé, c'est pas parce que j'étais pas assez fort, mais t'as capté les croisés, tu connais. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et forcément, quand j'ai entendu l'annonce il y a maintenant 3-4 ans qu'il y aurait un nouveau Space Jam, et en plus avec LeBron James pour incarner le personnage principal, autant dire que je suis devenu fou. Et LeBron James, j'ai suivi son évolution en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'activiste, en tant que père de famille et en tant que influenceur, j'ai envie de dire, avec les Taco Tuesday. Enfin bref, j'adore ce mec. Certaines personnes ne l'aiment pas, certaines personnes considèrent qu'il n'est même pas bon au basket. Je pense que ce sont des gens qui sont aveugles. Mais quoi qu'il arrive, il ne laisse personne indifférent. Et donc quand Warner décide de faire un film Space Jam avec lui, je trouvais ça totalement cohérent. Et je me suis dit, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais j'avais quand même une interrogation, c'est est-ce que cette fois, l'acteur principal sera capable de bien jouer la comédie? Et je peux vous le dire tout de suite, non. Non, LeBron James n'est pas un meilleur acteur que Michael Jordan ne l'était à l'époque. Donc c'est-à-dire que en termes de jeu, on n'est pas sur le max du max, mais c'est pas ça que tu leur demandes en réalité. Tu veux être diverti, tu veux pas voir du grand jeu d'acteur, tu veux juste le kiff de voir un de tes basketteurs préférés dans un film Looney Tunes et en plus un film qui s'appelle Space Jam. J'en profite pour remercier mon frère Chris de m'avoir amené ce t-shirt. Du coup, j'étais totalement dans le thème quand je suis allé voir cette projection. Et en plus, la projection, elle était super cool. Il y avait un petit basketball et tout qui était sur les toits de Paris. Enfin, c'était très 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 joli. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était en story directement sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc, oui, en effet, on était dans de bonnes conditions pour regarder le film. Mais surtout, ce qui compte, c'est est-ce que le film est bon? Est-ce que j'ai passé un bon moment? Et oui. J'ai passé un super bon moment devant ce film. Il était ultra efficace. Et certains vont me poser la question, est-ce qu'il est mieux que le premier? Et je ne serai absolument pas objectif. D'accord? Qu'on se le dise. D'accord? Oui, il est mieux que le premier. Non, il n'est pas mieux que le premier. Il est différent du premier. C'est-à-dire que, en termes de film, je dirais que la construction du premier était plus réussie que celui-ci. Ok? Donc, le film en lui-même, Space Jam original est mieux que Space Jam A New Legacy. Mais pour le fan de basket que je suis, A New Legacy le dépasse x15. Parce que pour tous les fans de basketball et de NBA, le nombre de références à la seconde, vous le voyez déjà dans le trailer. Déjà, il y avait le D-Wade remplacé par Lola Bunny justement avec le gros alley-oop qu'il lui avait fait quand il était à l'époque des Miami Heat. Mais il y en a encore plein d'autres. Il y a toutes les signature moves de LeBron James qui sont dedans, mais pas que de LeBron James. On retrouve Dame Time, on retrouve The Brown, on retrouve, enfin bref, plein de choses qui sont ancrées dans la culture du basket et de la NBA. Et donc si tu aimes ça, tu vas être juste comme un fou. Je te le dis tout de suite. Les fans de basket, vous allez préférer ce film-là. Je pense. Après, vous me direz si ce n'est pas le cas. Et j'apprécierais de totalement pouvoir en parler avec vous. Mais j'ai vraiment passé un bon moment. Au niveau de l'histoire, je pense qu'ils ont gardé quelque chose de simple. Qui n'était pas exactement ce que moi j'avais anticipé sur ma vidéo un petit peu théorie. Je voyais les choses de manière un peu différente, même si ça se rapprochait. Mais en réalité, je trouve qu'ils ont trouvé une bonne histoire. Don Cheadle fait vraiment le taf. C'était super cool parce que dans la salle de projection, j'étais agréablement surpris de voir le nombre de personnes qui étaient en train de dire « Ah non mais attends, mais ça, cette franchise, elle appartient aussi à Warner? Ah putain, ça aussi, ça appartient à Warner ?» Parce qu'on oublie à quel point Warner Bros a énormément de licences différentes. Donc tu vas retrouver du Game of Thrones, du King Kong, l'Homme de Fer, tu vas retrouver, je sais pas moi, des trucs comme Matrix, DC Comics bien évidemment, Harry Potter, et en fait ils auraient limite pu en mettre d'autres. Et ce qui est ouf, c'est que pendant le match final où tu as tous les univers Warner qui sont mélangés et qui font partie du public, bah quand t'es en train de regarder les plans juste de je sais pas moi de LeBron qui est posé et qui est en train de lancer un regard de braise quand vous verrez le film, vous voyez les regards qu'il lance à Don Cheadle.
Et après, je me mets à la place du gars qui doit tourner que donc en écran vert, avec des Bugs Bunny en dessin animé, des trucs comme ça. Ça doit pas être évident. Ça doit pas vraiment pas être évident. Je suis là en train de parler, mes frères, est-ce que je suis capable de faire mieux? J'en sais rien, j'ai pas essayé. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave parce qu'il y a des moments où finalement, je trouve que le fait qu'ils savent pas très bien jouer, eh ben ça rend le film encore plus attachant. Il y a des moments où c'est vraiment drôle parce qu'il est là en train de regarder et tu dis, tu sais, genre il rigole et puis après il a... C'est juste yo. Mais en même temps, tu regardes un cartoon, tu vois ce que je veux dire? T'es avec les Looney Tunes, donc tu apprécies vachement toutes ces petites vannes, tous ces petits trucs là, et certains qui ne sont pas des vannes, ou peut-être que c'était des vannes, mais ça passe vachement bien. Et donc, quand t'es en train de regarder ces passages là, donc de LeBron qui est en train de... Et ben derrière, tu vois dans le background, tu vois des personnages, tu vois Batman, tu vois Robin, tu vois Mr. Freeze, tu vois... Enfin bref, tu vois plein de personnages, tu vois l'agent Smith, tu vois plein de gens et ça te plonge dans cet univers et t'es là en train de dire « Oh, regarde lui, oh, puis il y a lui, oh, regarde lui !» Et donc, toutes les 5 secondes, t'es en train de regarder de partout et c'est... En fait, c'est super satisfaisant. C'est super satisfaisant parce que t'as plein de références et tu sais que ces références, elles sont là pour toi et ça te fait carrément kiffer, tu vois. Que ce soit des références cinématographiques avec justement la pop culture qui était l'intégralité de la pop culture, en tout cas version Warner dans le film, et à côté de ça, tout un tas de références pour les fans de basket. Donc franchement, on a genre le meilleur des deux mondes dans ce film et j'ai passé un super bon moment. Petit bémol pour la musique, parce que ça c'est quelque chose dont voilà, on se rappelle des musiques dans le premier Space Jam, des musiques qui nous bercent encore aujourd'hui, même si il a fallu que R. Kelly soit fou, merde! Ou je sais pas si je peux écouter ces chansons, je sais pas si j'ai le droit de les chanter, je sais plus. Mais toujours est-il que voilà, les musiques dans le premier Space Jam, elles sont vraiment cool, elles étaient iconiques, tu te rappelles de chacune des musiques. Là, dans celui-ci, je dirais pas qu'on se rappellera de toutes les musiques. Je pense qu'il y en a une ou deux qui, moi, m'ont vraiment fait bouger la tête, mais après voilà, j'adore la musique, mais j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il y en avait une qui sortait du lot. C'est peut-être un petit peu dommage, c'est le seul truc que je pourrais entre guillemets reprocher, c'est qu'un Space Jam, tu t'attends aussi à la musique. Mais là, j'ai vraiment pu passer un super bon moment. Donc, j'avais vraiment 3 interrogations moi quand je suis allé voir ce film. C'est la première, c'est est-ce que LeBron James sera capable d'être un bon acteur? Ce n'est pas le cas. Alors, il pourra encore prendre quelques cours et il pourra essayer d'avancer et ça se trouve, il deviendra un bon acteur, mais pour l'instant, ça c'était pas respecté. La deuxième chose que je voulais savoir, c'est s'il y aura des rêves basketball, parce que le premier manquait cruellement pour moi de référence vraiment au basketball pur et dur. Et là, on en a mais à foison et je dis oui, carrément. Et la troisième chose que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on part sur un film qui s'arrête là ou un film qui potentiellement va lancer une franchise? Et oui, selon moi, il est évident que ce film lance quelque chose. Quand je vois ce film et surtout la fin du film, quand je vois également que, je sais pas moi, il y a un film comme Tom et Jerry qui est censé arriver, je me dis ok, il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a un truc qui est en train de se passer, peut-être que Warner a envie justement de récupérer tous ces dessins animés, tous ces personnages qu'on on adorait, personnes qui sont nées dans les années 80-90, et ben là on est sur un truc qui est vraiment stylé, tu vois. Et donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de revival qui est en train de se passer avec, justement, a new legacy, une nouvelle ère, un nouvel héritage, je ne saurais pas comment le traduire de manière littérale, mais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose de nouveau, mais en récupérant l'ancien. Et ça, c'est quelque chose qui me parle, parce que si tu es capable de récupérer un LeBron James pour être dans le film Space Jam, et en plus de ça, il y a une petite vanne par rapport à Michael Jordan, vous n'êtes pas prêts. Bref, je veux rien vous dire. Juste ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas vu, vous êtes genre quoi, ça, de quoi? Et quand vous verrez le film, vous êtes genre oh, c'était ça qu'il voulait dire, Terry. Et donc à ce moment-là, vous serez genre ok, et vous me verrez un petit message, faites-le. Mais tu vois, faire du neuf avec de l'ancien, eh ben parfois ça marche. Et là vraiment, je trouve que ça a bien fonctionné. Alors certains diront que je suis peut-être un petit peu trop enthousiaste. Et oui, je pense que je ne suis absolument pas objectif parce que j'adore LeBron James. Tu sens qu'il est sorti de sa zone de confort et pour ça, je dois dire respect. Parce que c'est pas évident, t'es un joueur de basket et même il y a une scène dans le film où il est là en train de dire « Attends, moi je suis un joueur de basket, that's it !» J'avais trouvé ça super intéressant, la manière dont il y avait une certaine autodérision du bail, tu vois. Et je trouve ça super bien, je suis content pour lui. En même temps, ça lui permettra de sortir de sa très mauvaise saison qu'il vient de fournir. En même temps, il était blessé, mais... Bref, il arrive sur la fin de sa carrière et je trouve que c'est super bien de le voir arriver du coup dans ce film Space Jam. Lui-même qui disait, genre, je regardais Space Jam, genre, quand ce film était sorti, il avait quoi? Il avait 15 ans. Donc il avait vu ce film-là et aujourd'hui, il est dedans. Enfin,
c'est un truc de fou et je suis... Le mec, je le connais pas, il me connaît pas, il verra jamais cette vidéo, mais je suis trop content pour lui. Voilà, je suis trop content pour lui, je trouve que ça devait être un challenge de ouf pour lui. Maintenant, il a son propre personnage qui vient d'arriver dans Fortnite. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il y a des trucs comme ça qui te disent... Bah ouais, il faut persévérer, et même s'il y a des gens qui diront que t'étais pas capable de jouer, ok, c'est pas grave, peut-être que je joue pas très bien la comédie, mais en attendant, je suis dans Space Jam, et du coup t'es allé acheter le t-shirt. Oui. Et du coup j'ai ultra hâte de voir quel autre type de contenu je vais pouvoir faire autour de ce film, parce que franchement, il était bien, donc je vais vous saouler avec, je vais vous le dire, hein, je vais vous saouler avec, j'ai tellement kiffé, je vais dans toutes mes photos sur Instagram, je vais porter des t-shirts, je vais prendre, je sais pas, le maillot de basket, parce qu'il est trop beau le maillot de basket, vous avez vu le Toon Squad? Genre, vous vous rappelez du Toon Squad qui était en blanc? Je l'avais, malheureusement, il a brûlé dans mon incendie. Mais le Toon Squad blanc, il était trop stylé, on est d'accord? Et ben là, vous avez vu à quoi il ressemble? Il est genre... au-dessus du lot. Du coup, bref, j'ai trop hâte que le film puisse sortir et que vous puissiez le voir. Il est sorti hier ou avant-hier au cinéma aux États-Unis. Il arrive dans quelques jours chez nous. Je suis sûr que vous allez kiffer. Franchement, si t'es un fan de basket, tu vas vraiment passer un bon moment. Si t'es juste un fan des Looney Tunes et qu'en 3 le basket t'intéresse pas spécialement, tu vas kiffer parce que le film est juste tunesque. Enfin bref les amis, voilà, c'était une petite vidéo réaction sur ce film qui est juste pour vous dire à quel point j'ai passé un bon moment. Donc encore une fois, je répète, est-ce qu'il est meilleur que le premier en tant que film? Non. Le premier avait selon moi une meilleure construction. Mais en termes de fanservice, pour les fans de Looney Tunes et pour les fans de basket, vous allez juste adorer celui-ci. Donc allez le voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, m'envoyer un petit message, etc. Si vous n'avez pas aimé, on peut totalement en discuter. Mais ce sera avec grand plaisir en tout cas de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. En tout cas les amis, je vous fais des bisous, caresses et tendresses. J'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. C'était LTM, Let's Talk About Movies. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.